annonce la joie. Annonce la joie, beaucoup de joie, de guérir la paix simplement maintenant. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia, on va s'asseoir. Gloire à toi, que son nom soit béni. Alléluia. Quand nous citons le nom, quand nous chantons, nous citons le nom, on prie en même temps avec ces noms-là. C'est le nom que Dieu me révèle ou pendant la semaine ou après, et je le mets en prière. Alléluia. On ne lance pas déjà ici. Comme il est écrit dans les... Amen. Le Seigneur est bon. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Beaucoup de bonnes choses. On va prendre nos Bibles, on va se mettre debout. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Tu pries avec moi, tu dis Père Céleste. Je te rends grâce pour l'opportunité que tu me donnes aujourd'hui d'être dans ta présence. Je suis venu aujourd'hui dans ce lieu de prière pour écouter ta parole, pour te louer et t'adorer. Je tiens dans ma main la Bible. Je crois que c'est ta parole, qu'elle est infaillible. Laisse aujourd'hui que ta parole puisse m'affranchir. Car il est écrit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Je crois qu'aujourd'hui, je serai libéré, je serai affranchi par ta parole. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est bon. Comme j'ai dit, ce n'est pas des jours à manquer. Le Seigneur fait beaucoup de grandes choses. Le Seigneur est bon. Amen. Préparez-vous toujours dimanche quand vous venez. J'ai eu un signe qui a montré qu'il y a certains d'entre vous n'étaient pas prêts pour venir dimanche à l'église. Alléluia. Il ne faut pas que ce soit ainsi. Maintenant, c'est OK. Dieu est bon. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Et amen, amen. Nous sommes quel jour aujourd'hui? Dimanche. Dimanche et c'est la Pâque. Dimanche, c'est la Pâque. OK. Alléluia. Dimanche. Et c'est vraiment la Pâque aujourd'hui? C'est vraiment la Pâque, vraiment? Oui. Hein? Hein? Alléluia. Tu vois, la Seigneur aime toujours les questions, mais on va parler. Alléluia. Il y en a qui disent dimanche, c'est la Pâque aujourd'hui. Et la Pâque, comme vous le savez, n'est pas... Bon, je vais d'abord prier un peu. Seigneur, merci encore de mettre ce que tu mets dans mon cœur, au Père, ce que tu as mis hier, et venir, au Père, être là comme il devait être présenté pour te dans Saint-Esprit. Aide-moi à donner ces messages. Seigneur, je bénis ton Seigneur. Au nom de Jésus que tu as prié. Amen. Alléluia. Donc, Déborah a dit dimanche, c'est la Pâque. Amen. C'est dimanche de Pâques. Alléluia. Amen. Alors, vous voyez que la Pâque, initialement, n'était pas une fête, on peut dire, chrétienne. La Pâque, originellement, c'est une fête juive. Amen. Une fête de Dieu juive pour se remémorer ce que Dieu a fait pour la traversée d'Égypte des enfants d'Israël. Ça s'appelle Pécha. En hébreu, ça veut dire les passages. Vous voyez un peu? Et c'est autour de cette période que ça s'est passé. Les Juifs, les Juifs et les chrétiens messianiques ont fêté le 26 mars. Amen. Ceux qui suivent le calendrier grégorien, donc qui est venu du catholicisme, c'est aujourd'hui. Et puis, les chrétiens orientaux, ça sera le 5 mai. Donc, les orthodoxes, vous voyez que tout le monde se réclame d'être chrétien. Amen. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui, on peut dire que la Pâque, c'est une date. Il y a une date précise sur celle-là. On peut croire que c'est plus proche du calendrier juif parce que Jésus a été crucifié vraiment le vendredi avant le sabbat de Pâques. Vous voyez un peu, les gens se préparaient à partir. Alléluia. Nous croyons que le calendrier juif est plus proche. Alléluia. Mais si tu te bases sur le calendrier, tu vas rater tout ce qui est essentiel de la Pâque. Alléluia. Ah, mais c'est moi j'ai posé la question, la Pâque, c'est vraiment aujourd'hui la Pâque? Vous voyez un peu? Et c'est la Pâque, c'est vraiment une fête. Amen. Pour la Pâque juive,
Nous savons que c'était un souvenir. Amen. De ce que Dieu dans le texte de la loi, il a dit, il demandait aux anciens d'Israël de répéter à leurs enfants de ne pas oublier ce que Dieu a fait pour eux. Pour eux, c'est vraiment un souvenir. Un grand souvenir. Alléluia. Amen. Qu'ils aient été esclaves pendant 400 ans en Égypte et qu'ils ont été libérés. Alléluia. Mais pour vous, est-ce que c'est vraiment un souvenir? Alléluia. Amen. C'est ce que nous allons voir. Alléluia. Pour vous, est-ce que c'est vraiment un souvenir? Parce qu'un souvenir, il est fixe dans le temps. Vous voyez un peu? Je suis né en 1960, donc c'est fixé dans le temps. L'indépendance du Congo. Prenons l'indépendance des pays africains. L'indépendance du Congo, c'est le 30 juin 1960. Amen. Est-ce que le Congo est-il vraiment indépendant aujourd'hui? Le Congo est-il indépendant? Y a-t-il un pays africain qui est indépendant? Non. Le Saint-Esprit nous donne un bon exemple. Amen. Vous voyez un peu? Donc, dans ces cas-là, pour les pays africains et pour le judaïsme, c'est une date de commémoration. Amen. Est-ce qu'on peut dire que les États-Unis, c'est un pays indépendant? Hein? C'est un pays indépendant. Ils ont été indépendants, je crois, en 1856 ou 30, j'ai oublié, 1800 quelque chose. Vous voyez un peu? Amen. Eux, ils vivent leur indépendance. Ils vivent leur liberté. Ça ressemble un peu à ce qu'on appelle la Pâque chrétienne. Donc ce n'est pas juste une date, mais c'est toute une vie qui suit la date. Alléluia. Amen. Ceux qui ont reçu ma lettre de Pâques, j'ai envoyé hier à 2 h du matin. Pour ceux qui sont dans l'internet, vous avez lu ça le matin, donc vous allez rentrer. J'annonce toujours mon titre dans ces lettres-là. Alléluia. Le titre aujourd'hui que nous voyons, je l'ai préparé vendredi, ça va être bon. Vous voyez, c'est la première fois que j'ai préparé un message vendredi et puis samedi, j'étais dans ça. Alléluia. La Pâque ou la fête mal comprise. Amen. Si vous la prenez comme un souvenir, comme chrétien, vous ratez tous les coches. Donc, vous êtes vraiment dans un souvenir simplement. Comme moi, quand j'étais pas né de nouveau, et je pouvais faire ma vie de jeune turbulent, mais le jour de Pâques, j'étais à l'église. C'était une tradition. C'était juste, Dieu ne vous connaissait même pas. Mais le jour de Pâques, je ne pouvais pas manquer à l'église. Mais les parents nous rappellent, le jour de Pâques ne manquait jamais à l'église. Nous voyons que beaucoup, même les chrétiens aujourd'hui, ne comprennent pas que Pâques n'est pas seulement un souvenir, mais Pâques, c'est une vie de tous les jours. Pâques, c'est une réalité. Vous voyez, mais il y a tellement de très bons enseignements dans la site de la maison de prière pour sur la Pâques, il y avait des difficultés de trouver celui de cette numéro de ça le matin. Vous voyez un peu? C'est vraiment une réalité. Alors, une réalité, est-ce qu'on le célèbre à une date fixe? Non. Une réalité, c'est quelque chose que tu célèbres tous les jours. Alléluia. En d'autres termes, advenant même que tu célèbres les souvenirs, tu dois en recevoir l'évidence, les conséquences de cette Pâque-là dans sa vie. Tous les jours, j'ai pris l'exemple du pays des États-Unis. C'est un pays indépendant de la liberté de la Constitution. Là, celui qui a son âme, tu ne vas pas le prendre. Sur une loi, c'est une révolution. Vous voyez un peu? Ils vivent leur indépendance. Mais le Congo ne vit pas son indépendance. La Guinée, la même chose. La République centrafricaine, la même chose. Congo-Brazzaville, la même chose. Ils ne vivent pas leur indépendance. Alléluia. Alors nous ne voulons pas être comme ces pays. Les chrétiens doivent être comme ces pays-là qui ne vivent pas l'indépendance. Nous voulons être comme les gens qui sont totalement libérés. Alléluia. Amen. Alors nous voyons que la Pâque est vraiment très mal comprise. Donc c'est une... Observez un peu aujourd'hui. Une très grande fête. La plus grande fête de la chrétienté. Sans la Pâque, la chrétienté n'aurait pas existé. Non. C'est pourquoi l'esprit d'Antéchrist va nier la croix, va nier la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Partout, vous voyez ça, c'est l'esprit d'Antéchrist. Tout le monde qui nie que Jésus n'est pas mort, il n'est pas ressuscité, en fait, il veut qu'on puisse étouffer cette réalité, la réalité de la Pâque. Amen. C'est la plus grande fête. Regardez, vous êtes venus là, vous avez vu des guirlandes dehors? Vous avez vu des trucs dehors? Amen. Mais il y a juste 3 mois avant, là, à Noël, vous avez vu combien la ville était décorée? Oh, voyez un peu? Voyez un peu? Et voyez que la Bible dit simplement que vaut mieux la fin d'une chose que son début. Hein, dans Ecclésiaste 7, verset 8. Amen. Alors, les gens, et
quand le Seigneur a été tenté dans le désert, il est écrit, et quand il a vécu les tentations, il est écrit, les diables se retiraient de nous pour attendre le moment favorable. Et à Gethsemane, les diables attendaient le pied ferme. Voyez un peu, mais il a vaincu à Gethsemane, il a vaincu à Golgotha, il a vaincu la mort, il est ressuscité, il règne à la droite de Dieu le Père. Ce n'est pas pour que ce soit seulement un anniversaire. Et je dis Dieu, c'est la Pâque. Ne manquez pas la messe, c'est la Pâque. Ne manquez pas l'église, c'est la Pâque. Non, non, non. S'il a accompli toutes ces choses, c'est parce que c'est une réalité. Vous voyez que pour les gens aujourd'hui, ce n'est pas une grande fête en fait. Mais pour beaucoup de chrétiens, non. Amen. Nous avons l'habitude de faire des veillées de prière à la fin de l'année ou en mai. On ne fait pas des veillées de prière en Pâques. Amen. C'est pour dire que Dieu est en train de nous challenger des temps ici pour retourner à la veille doctrine chrétienne. C'est le plus grand événement qui soit jamais arrivé dans l'humanité. La mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est qu'hier, je ne la vois pas ma laveuse d'habits et de vêtements aujourd'hui, je devais prier pour elle. Amen. Elle me disait, mais moi je suis malade depuis longtemps. Mais Jésus n'a rien fait pour moi. De quel Jésus tu parles, madame? Il me dit, oh non, j'étais baptisé quand j'étais enfant. Je dis, madame, je ne parle pas de ça là. Est-ce que quand tu étais enfant, tu savais que tu étais baptisé? Est-ce qu'on peut baptiser un enfant? Ce n'est pas biblique. Moi, je te parle de vrai Jésus-Christ. J'ai tenu tout l'endroit de lavage en haleine là. Je parlais pendant 15 minutes, le vieux s'est caché. Je lui ai parlé de Jésus-Christ. J'ai dit, madame, viens demain. Je vais prier pour toi et tu ne seras plus malade. Amen. Qui a déjà été guéri ici par Dieu ici? Ouais. Si vous avez déjà été guéri par Dieu ici, là, pour les choses que la médecine ne pouvait pas guérir. Amen. C'est à cause de quoi? De la Pâque. Sans la Pâque, on va rentrer en détail. Sans la Pâque, notre vie chrétienne n'a aucune signification. Les péchés seraient sur nous en train de dominer. Amen. Et les forces du mal seraient sur nous en train de dominer. La maladie sera vraiment sans issue pour les chrétiens. Et notre vie éternelle ne serait même pas là. Amen. Vaut mieux la fin d'une chose que son début. Alléluia. Alors vous voyez que tous les corps de Christ sont comme blasés. Tous. Pâques, c'est le vérité, comme je disais à la madame, ce n'est pas le chocolat, Pâques. Moi je rappelle tous aux Québécois partout. Pâques, ce n'est pas le chocolat. Pâques, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, mais pas le petit Jésus là qu'on dessine. Non, non. Jésus-Christ, le Dieu vivant. C'est ça Pâques. C'est sa résurrection. Alléluia. Et il n'est pas ressuscité pour rien. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, la première règle, nous voyons que les gens ne considèrent pas Pâques avec beaucoup de sérieux. Même les chrétiens. Mais c'est la période de miracle. Hier, l'Esprit me disait, le ciel est ouvert. Non, ce matin. Le ciel est ouvert. Si tu as prié cette semaine, il y a une de mes filles qui a prié, qui m'a appelé hier. Papa, je suis tellement dans la joie en train de prier. Je voulais vraiment prier avec toi. Parce qu'elle a passé une semaine de prière. C'est la meilleure période pour prier. Parce que le diable, il va t'embêter, tu l'appelles juste Apocalypse chapitre 20. Tu l'appelles juste à la croix. Dieu a été vaincu à la croix. Colossiens 2, verset 14 à 15. Et l'acte de droit qui nous condamnait a été déchiré. Dieu t'a livré un spectacle pour moi. Tu n'as aucun pouvoir. Alléluia. Vous savez que les démons détestent la croix. Amen. C'est à la croix qu'ils ont été vaincus. Alléluia. Donc pour moi, pour les enfants de Dieu, changez votre manière de penser. Amen. La Pâque pour vous, ce n'est pas seulement un événement à un temps du passé, un souvenir. Oh, on peut se souvenir de quelque chose. Mais c'est une vie de tous les jours. Celui qui comprend la réalité de la Pâque, c'est une chrétienne, une chrétienne libre et qui vit une vie chrétienne sans rougir. Alléluia. Amen. Beaucoup ne comprennent pas. Ils préparent les turquis, c'est quoi encore? Les dindes pour les manger et tout ça. Bon, c'est bon ça, c'est bien. Mais il faut que tu comprennes que ta Pâque là, ce n'est pas simplement un événement. Il y en a qui sont tristes parce que je n'ai rien à manger à Pâques. Mais tu n'as absolument besoin de rien à manger à Pâques. Alléluia. Tu n'as absolument rien à manger. Tu as besoin de célébrer, de recevoir ce que Christ a fait pour toi à la croix de Calvaire. Alléluia. Amen. Donc c'est une grande célébration. Je disais un principe, c'est une grande célébration à portée spirituelle et éternelle devenue un rituel sans force. Une grande célébration à portée spirituelle. Il y a une règle de l'esprit que les choses de l'esprit sont bêtes par rapport à la raison humaine.
Si tu veux comprendre les choses de l'esprit, pour nous là qui sont des intellectuels, il faut que Dieu te brise pour que tu comprennes les choses de Dieu. Les choses de l'esprit sont toujours bêtes par rapport à la raison humaine. Alléluia. Regardez un peu la croix de Jésus-Christ. On vous dit que quelqu'un qui s'appelait Jésus, que quand il a été crucifié sous la croix, c'est alors que tous vos péchés ont été crucifiés avec ce corps-là. Quand son corps a été enseveli, c'est alors votre corps de péché aussi a été enseveli. Prenez ça avec les raisonnements d'hommes. Vous trouvez ça stupide. Voyez un peu. Vous ne pouvez pas croire que... Parce que l'homme aime les tonnerres, l'homme aime la puissance, l'homme aime Jésus qui est venu, qui a conquis Rome, et puis qui a été comme le roi des rois. Il dit c'est lui Dieu. Mais on l'attendait ainsi, mais ce n'est pas comme ça, comme ainsi qu'il a opéré. Amen. Mais c'est pour voir la déception des disciples après sa mort. La déception, même ceux qui étaient sur les chemins d'Emmaüs, ils disaient, mais il était un si grand prophète. Donc, Jésus était à côté d'eux, il parlait, il dit, mais toi, il parle à Jésus là, mais toi, tu ne sais pas qu'il y avait un grand prophète. Toi, tu ne savais pas savoir ce qui s'est passé à Jérusalem. Mais c'était ses disciples. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre les choses de l'esprit. C'est toujours bête par rapport à la raison humaine. Alléluia. Amen. Si vous comprenez, vous avez la grâce de comprendre c'est quoi Jésus a fait à la croix de Calvaire, ne vous glorifiez pas, c'est par grâce que vous comprenez ces choses. Je vous ai toujours parlé d'une blague d'un médecin riche avec qui on peut parler des examens de conseil médical. Et puis il me dit, docteur, tu sais, nous on est dans la Bible, hein? Nous les médecins on est des serviteurs de Dieu. Il a pris les 1 Corinthiens chapitre 12, là où on parle le ministère, on parle d'apôtres, prophètes, et puis docteurs. Pour lui, docteur, c'est des médecins. Je dis non, docteur, tu as accordé de la plaque là. Ce n'est pas des docteurs là. Ça, c'est les docteurs de la parole. Les gens qui Dieu a donné le don d'expliquer la parole. Vous voyez que c'est un médecin, mais les choses de Dieu, il ne pouvait pas comprendre. Alléluia. Donc, c'est une grande portée spirituelle, ce que Dieu a fait à la croix de Calvaire. C'est pas pour ceux qui regardaient, ils voyaient un homme crucifié, mais du côté de Dieu, tout avait une portée éternelle. On va le voir. Tout avait une portée éternelle. Toute blessure dans son corps, c'était quelque chose de grand dans les cieux. Alléluia. Vous imaginez que les corps blessés de Jésus, c'est simplement les voiles du temple qui a été ouvert à travers les corps blessés de Jésus pour que vous parliez à Dieu. Si pour comprendre ça, il faut que seulement Dieu t'explique. Alléluia. C'est pour dire simplement que les chrétiens, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas comprendre les choses de l'esprit. Amen. Vous voyez que beaucoup de gens disent, ah ça c'était qui dans la Bible, moi je ne comprends pas, je vous dis ça comme ça, prenez-le comme ça. Amen. Ça signifie que ces gens n'ont pas eu un don d'enseignement. C'est des gens qui vont prêcher sans avoir été appelés. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, Paul disait que la prédication de la foi est une folie pour ceux qui périssent. Parler de Jésus, parler de la croix à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui n'est pas connu de nouveau, il va te prendre pour un malade mental. Au Québec, il y en a plein. Mais il faut le voir, maintenant quand le psychiatre me dit qu'il ne peut plus rien faire, il sait plus où mettre la tête. Le temps on l'a présenté, il n'a pas... Tu vas en détresse là, c'est très difficile d'accepter Jésus véritablement quand il est en détresse. Ça arrive quelquefois, mais le plus souvent, ceux qui maturent les relations, il s'ouvre leur cœur souvent dans des situations où ils ne sont pas en extrême détresse. En extrême détresse, il va dire oui, mais son cœur n'est pas... C'est la difficulté qui le pousse vers Dieu. Ça ne doit pas être ainsi. Alléluia. Quand on te présente l'évangile, ça de l'évangile, c'est ce que Dieu nous a destiné pour le salut des hommes. Tu dois écouter et donner ton cœur à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc je disais, Pâques devait être une célébration quotidienne. Alléluia. Tout ce que Jésus a fait, c'est tout ce qui nous modèle aujourd'hui. Si nous chassons les démons, c'est parce qu'il a dépouillé les démons à la croix du Calvaire. Si nous imposons la main pour le mal, ils sont guéris parce qu'il était qui passait mettre sur à la croix du Calvaire, il a prouvé à la guérison. Amen. Si aujourd'hui tu as la vie éternelle, parce que lui, il a payé le prix pour tes péchés et que seulement les recevoir te donne droit à la vie éternelle. Alléluia. Nous comprenons mes bien-aimés. Amen. Donc c'est vraiment important de comprendre que ta Pâque à toi ne peut pas être juste un souvenir. Alléluia. Pour les juifs, d'accord. Amen. Pour les chrétiens charnels, d'accord. Mais toi qui es né nouveau, ta Pâque à toi c'est une réjouissance de tous les jours parce que c'est une question de bénéfice que tu tires de ce que Jésus a fait à la croix du Calvaire. Alléluia. Alléluia, alléluia. Que son nom soit béni et soit exalté.
Gloire à toi, que ton nom soit béni. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ, que ton nom soit béni. Amen. Donc nous voyons donc dans notre vécu de tous les jours, tout ce que nous vivons comme bénéfice chrétien, c'est seulement un bénéfice de la Pâque. Seulement un bénéfice de la Pâque. Il n'y a rien que nous puissions faire qui ne soit pas, quand il a dit à la croix de Calvaire, qu'est-ce qu'il a dit avant de rendre l'âme? Tout est accompli. Ça veut dire que ma mission est finie. De mon côté, Dieu, j'ai tout fait. De mon côté, je me suis humilié. J'ai pris un corps humain. Je me suis humilié. J'ai marché sur ses pieds. J'ai été tenté de toute manière. Je n'ai pas péché pour bien porter ses fardeaux. De mon côté, je suis allé à la croix de Calvaire. À Gethsemane, il a douté un peu. Il a dit, Seigneur, qui a douté à Gethsemane? Jésus-Christ, Dieu ou l'homme qui portait l'Esprit de Dieu? C'est l'homme. Vous voyez un peu? Nous croyons que Jésus-Christ a marché sur cette terre comme un homme totalement rempli du Saint-Esprit. Vous voyez un peu? Il avait, s'il était Dieu dès le départ, là, il n'aurait pas besoin de vivre comme nous. Mais il s'est humilié. Il a montré que grâce au Saint-Esprit, tu peux être obéissant et vivre une vie correcte. C'était le premier test de toute sa vie. Un enfant obéissant. Vous avez dit dans la Bible, il disait, il est écrit qu'il leur était soumis. Il était soumis à qui? À ses parents. Jésus n'a pas marché comme un. Eh, vous, Marie là, moi je suis un petit Dieu, hein, je vais avec moi là. Je vais m'occuper le feu. Non, il n'a pas dit ça. Ok? Soumis totalement. Et les trois dans le ministère, il a fait de la simplicité dans l'humilité. Et à Gethsemane, c'était le test. Qu'est-ce que Jésus craignait à Gethsemane? À Gethsemane, il craignait une seule chose, d'être séparé de Dieu, que le Saint-Esprit le quitte. Amen. Quand il disait mon Père est à moi, c'est le Saint-Esprit qui était totalement en lui. Vous voyez un peu? Et c'est ça qu'il craignait. Mais l'ange est venu le conforter et dit, vas-y, tu pourras le faire. Il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Il est allé. Dès qu'il est sorti à Gethsemane, il a fermé la bouche. Il a fermé la bouche. On l'a martyrisé. On l'a injurié. On l'a craché sur lui. On a menti sur lui. Amen. Il n'a répondu qu'à des questions de vérité. Es-tu le Fils de Dieu et es-tu le roi? Il a répondu à Pilate. Il a répondu au grand sacrificateur Anne. Il n'a pas répondu à tous les autres mensonges. Il nous a montré l'exemple comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il est allé, il avait une mission et le focus était, je dois sauver l'homme, je dois porter le propre de l'homme. C'est pourquoi aujourd'hui, quand il te laisse abandonner, quand il comprend encore la souffrance de Jésus, nous pleurons par rapport à la souffrance de Jésus. Pas parce que simplement nous avons pitié. Si tu pleures parce que tu as pitié, tu es à côté de la plaque. Tu pleures parce que tu vois l'amour de Dieu, que Dieu a manifesté pour toi et pour moi, pour que nous soyons sauvés. Et ça, c'était fait pleurer. Quand le film de Mel Gibson est sorti, vous savez que c'était une révolution partout ici. Et puis ici, comme à Radio-Canada, les gens du monde, là, non, c'est un film qui ne fera pas long feu, c'est un film d'aucune valeur. Allez chercher dans Radio-Canada des archives, à l'internet, voyez le commentaire que moi je l'ai fait. Il a dit, monsieur, ce film qui vient de sortir sera le film qui va révolutionner le monde. Et toi, avec toi, comment, après 2 semaines, je vais que tu réponds à mon email. C'était comme les grands commentateurs de films à Radio-Canada. C'est là, vous avez écrit Dr Kasega, ne cherchez pas les choses médicales, voir Radio-Canada, c'est depuis quand le film est sorti. Le film est sorti, vous avez vu ce que le film a fait. Les gens ont été guéris dans les salles. Alléluia. C'est pour dire simplement la crucifixion. Mais pourquoi les gens qui suivaient ce film étaient guéris? Parce que simplement, ce que Jésus a fait ne peut pas se limiter à un temps. Tout cela, il a fait cela une portée éternelle. Amen. Nous parlons de Jésus aujourd'hui. Nous prions au nom de Jésus aujourd'hui. Nous agissons au nom de Jésus. Est-ce qu'on était là quand il était crucifié? Non. Parce que c'est avec un esprit éternel. Si tu oublies ça, tu es à côté de la plaque. Alléluia. Tu oublies que tu es à côté de la plaque. Nous comprenons qu'aujourd'hui, cette souffrance qu'il a endurée, jusqu'à aller, et tout ce qu'il a fait dans chaque pas dans cette démarche de souffrance, a une portée spirituelle. Toujours une portée spirituelle.
Il n'y a rien qu'il a fait juste pour. Il n'y a aucun geste qu'il a fait. Il n'y a aucune parole qu'il a sortie. Il n'y a aucune blessure qui a été sur lui qui soit là simplement pour amuser la galerie. Tout a une portée spirituelle. Ça veut dire que tout va bénéficier un jour à quelqu'un qui donnera sa vie à Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi prenez ces choses-là au sérieux. Quand vous lisez même les évangiles, prenez ça au sérieux. Tout a une portée spirituelle. En d'autres termes, ça va être bénéfique. Nous croyons que le spirituel précède ce qui est matériel. Tout ce que nous pouvons recevoir de physique vient toujours des spirituels. Alléluia. Donc ça devait être la grande célébration aujourd'hui. Les chrétiens devaient être des gens les plus joyeux aujourd'hui. Mais allez voir, les cultes sont comme les gens sont... Non, c'est comme les gens sont... Ah, j'étais dimanche de Pâques. Maintenant on rentre, on va manger la dinde. C'est la dinde qu'on mange à Pâques, je ne sais même pas. Vous voyez un peu? Alléluia. C'est le jour de la réjouissance, c'est le jour où le diable a été écrasé. Amen. La Bible dit que derrière son courrier de triomphe à la croix, il a livré un spectacle de domination, de principauté, de prince du monde des ténèbres. Moi qui déteste le diable, j'aime ce texte-là. Alléluia. Amen. Amen. Si tu dois... Écoute, la seule permission que Dieu nous donne de détester, c'est le diable. Alors je ne vais pas rater cette occasion. Alléluia. Pardonner demande de pardonner, de bénir. Mais le diable nous dit de haïr le mal. Alors là, je sors tout mon nom là pour haïr le diable et le mal. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, la Pâque chrétienne est différente de tous les autres Pâques. Ce n'est pas un élément fixé dans les temps, une histoire du passé. C'est une histoire actuelle. Ta Pâque est là. Tu la vis aujourd'hui là. Tu peux encore la vivre. Ta résurrection, tu peux la vivre. Alléluia. Tu peux la vivre pour toutes les choses que tu crois que c'est déjà trop tard. Tu peux voir. Amen. Amen. Nous, il y a un chèque que nous aimons aussi. Tout cela est possible. Tout cela est possible. Dieu est un Dieu de miracle. Tout cela est possible. Tout cela est possible. Tout cela est possible. Dieu est un Dieu de miracle. Tout cela est possible. Ça veut dire quoi? Pourquoi tout cela est possible? Parce qu'il a vaincu l'élément qui était le plus douloureux pour l'homme, qui est la mort. Il est la mort, il est revenu à la vie. Tout peut être ressuscité en Jésus-Christ. De l'homme jusqu'à même aux choses que tu as perdues dans ta vie. C'est pas ne sois pas découragé. Ah non, j'ai raté mes chances. J'ai raté mes chances. D'abord, les mots chance, toi chrétien, d'abord, pas les mots chance. Les mots chance, c'est un vocabulaire non chrétien. C'est le hasard, ça. Nous ne sommes pas dans les hasards. Alléluia. Tu n'as pas les mots chance, tu as les mots qu'il te faut, c'est la grâce. La grâce est là pour toi, tu n'as pas la chance. La grâce est là. Et la grâce est éternelle. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. On va le prendre de nos Bibles. Il faudrait que je vais très peu citer les Écritures par rapport aux évangiles. Je vais vous montrer des textes, des épîtres et d'autres textes pour que vous compreniez que c'est un élément actuel. Et quand les apôtres écrivaient les épîtres, est-ce que Jésus était encore... Paul, par exemple, il était là quand on avait crucifié Jésus-Christ? Paul était là? Non. Vous voyez un peu? Amen. L'été d'Apollon, ça a été des années après. Je vais juste vous montrer des textes qui montrent que lui là qui a été crucifié, lui là qui a été enseveli, lui là qui est ressuscité, qui règne à la gloire de Dieu le Père, il est actuel. Amen. Ce qu'il a accompli à ce temps-là est resté permanent, de manière permanente, éternelle. Ce n'est qui que ce soit dans le cours de l'histoire qui les reçoit comme Seigneur se voit en bénéficie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors dans Hébreux 9. Alléluia. Nous voyons que la Pâque chrétienne, ce n'est pas un élément fixe. C'est pourquoi il y a les 3 dates là. Moi, ce qui fait le 28 mois, ce n'est pas très important pour moi. Alléluia. Le plus important, est-ce que tu vis cette Pâque-là? Hébreux 9, verset 11. Alléluia. Oh, le temps de Dieu, c'est là. C'est le temps de paix. C'est le temps de paix. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Et non, Hébreux 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'était pas conçu de main d'homme, c'est-à-dire qui n'était pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec du sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang. Amen. Ayant obtenu une rédemption éternelle.
Alléluia, verset 14. Bien plus le sang de Christ qui est dans un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiant de notre conscience des œuvres mortes pour que vous serviez le Dieu vivant. Il dit que, Christ, voyez un peu, c'est pourquoi il faut connaître un peu la Bible quand on parle de souverain sacré. Vous avez une idée de ce qu'Aaron faisait et les enfants d'Aaron. Le tabernacle de Dieu était composé de 3 parties. Il y avait d'abord un enclos, il y avait la cour extérieure, il y avait la cour intérieure, et puis qu'on pourrait appeler les lieux saints. Entre les parvis et la cour intérieure, il y avait un rideau, et puis entre la cour intérieure ou les lieux saints et les lieux saints, il y avait un rideau. Amen. Les personnes qui étaient autorisées à entrer là-bas, c'était les sacrificateurs. Vous voyez un peu? Alors maintenant, regardez ce que l'apôtre dit ici. Il a traversé un tabernacle plus grand, de pas comme le tabernacle de Moïse, qui n'est pas construit de maison, c'est-à-dire de cette création. Amen. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints de Dieu. Qui ça? Jésus-Christ. Non avec du sang de bouc, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Comment quelqu'un qui était à la croix, qui était mort à la croix, il a pris son propre sang. Qu'est-ce que vous avez vu ça sur la terre? Les gens qui étaient à Golgotha ont vu Jésus prendre le sang de sa main et puis amener. Non. Amen. Tout ça a une portée spirituelle. Amen. Comme il s'est offert lui-même à la croix du Calvaire, c'est lui-même qui a dit, Père, j'ai payé le prix pour tous ces gens. Ils ont droit à la vie éternelle. L'homme ne pouvait pas se sauver lui-même. Moi, je me suis fait un corps, moi-même Dieu, je suis venu, ce corps a été humilié. Amen. Vous voyez, à la croix, il a, avant de rendre l'âme, il y a une autre phase. C'est là qu'il dit, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi a-t-il dit cela? Amen. Il a dit cela pour une seule chose. Amen. Il a dit cela pour une seule chose. Pour oh, la chacha l'araignée, réunion de la mort est brisée. Oh, ombre de la mort est brisée. Oh, Shigamarakaya. Alléluia, que ton nom soit béni et sois exalté. Alléluia. Il a dit cela parce qu'en cet instant-là, le Saint-Esprit l'a totalement quitté. Pourquoi, croyez-vous?